Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des piliers de l'islam, la zakat. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple charité. C'est une véritable aumône légale, une obligation qui structure à la fois la foi et la solidarité sociale. Alors pour commencer, le mot zakat lui-même est fascinant. Il signifie littéralement purification et accroissement. L'idée est double en fait. D'un côté, on purifie ses biens, sa richesse, et de l'autre, on purifie son cœur de l'avarice. C'est donc un acte très profond. Et c'est bien sûr le troisième pilier de l'islam, un devoir fondamental pour tout musulman qui remplit certaines conditions. D'ailleurs, cette idée de purification, elle ne sort pas de nulle part. Elle est directement ancrée dans le texte sacré. Ce verset du Coran le montre très clairement. L'acte de donner est présenté comme une commande divine, un moyen concret de purifier ses richesses et son âme. Mais alors, une question se pose. Qui est concerné exactement? Parce que la zakat, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des conditions bien précises qui rendent cette aumône obligatoire. Voyons ça de plus près. Le tout premier critère, c'est le nisab. Pensez-y comme un seuil de richesse minimum. Si le patrimoine d'une personne n'atteint pas ce fameux seuil, eh bien l'obligation de la zakat ne s'applique tout simplement pas. C'est un principe de justice pour s'assurer que seuls ceux qui en ont vraiment les moyens contribuent. Ensuite, il y a une condition de temps, le haul. Pour la majorité des biens, comme l'épargne ou les marchandises commerciales, il faut les avoir possédés pendant une année lunaire complète. Ça permet d'éviter de taxer une richesse qui ne serait que passagère. C'est la stabilité du patrimoine qui compte. Et il y a d'autres petites choses à savoir. Il faut être pleinement propriétaire de ces biens, et ces biens doivent aussi avoir un potentiel de croissance. Un point vraiment crucial, c'est que les dettes peuvent être déduites du montant total. Et ça peut tout changer. Parce que si, après déduction, on passe sous le seuil du nisab, l'obligation pour l'année disparaît. Bon, maintenant qu'on sait qui doit payer et à partir de quand, passons à la pratique. Comment est-ce que ça se calcule tout ça? Le système est en fait très structuré, avec des taux différents selon la nature des biens qu'on possède. Le taux que tout le monde connaît, le plus courant, c'est celui-là, 2,5%. Autrement dit, un quarantième. Ce taux, il s'applique à la plupart des actifs financiers. L'or, l'argent bien sûr, mais aussi l'argent liquide, l'épargne à la banque et même la valeur marchande des stocks d'un commerce. Ce tableau résume bien la situation, on voit la précision du système. Pour l'or, le seuil de départ, le nisab, est fixé à environ 84 grammes. Pour les récoltes, on ne parle pas d'argent, mais de quantité, à peu près 715 kilos. Et là, le taux n'est plus le même, il varie entre 5 et 10%. On voit bien que le calcul s'adapte vraiment à la nature de la richesse. Et justement, cette variation pour les récoltes, elle est super logique. Le taux est de 10% si la terre est irriguée naturellement, par la pluie ou les sources, sans effort particulier. Par contre, si l'agriculteur doit investir de l'argent et du travail pour irriguer son champ, avec des machines par exemple, alors le taux est réduit de moitié, il passe à 5%. C'est un principe d'équité, basé sur l'effort fourni. Pour le bétail, la logique change encore complètement. Ici, on ne parle plus de pourcentage, on parle d'un nombre de bêtes à donner, selon des paliers. Par exemple, à partir de 40 moutons, on en donne un. C'est un système de tranches qui est beaucoup plus adapté à une richesse qu'on compte en tête d'animaux, et non en valeur monétaire. Alors, une fois que la zakat est calculée et prélevée, la question la plus importante se pose. À qui va cet argent? Et là-dessus, la réponse est extrêmement précise. Elle est définie noir sur blanc dans le Coran. La liste est donc bien définie. On trouve, évidemment, les pauvres et les plus démunis. Mais ce n'est pas tout. Ça inclut aussi ceux qui collectent la zakat pour les rémunérer, ou encore des fonds pour rallier les cœurs, pour aider des nouveaux convertis par exemple. Le système permet aussi de libérer des captifs, d'aider les personnes qui sont surendettées, de financer des causes d'intérêt général, ou même d'assister un voyageur qui se retrouverait en difficulté. C'est un véritable plan de redistribution sociale en fait. Pour terminer, il faut absolument qu'on parle d'une autre forme d'aumône. On la confond souvent avec la première, mais en réalité, elle est bien distincte. C'est celle qu'on donne à la fin du mois de Ramadan. Il faut donc bien faire la différence. La zakat al-mal, c'est celle dont on vient de parler. Elle est basée sur la richesse accumulée au cours de l'année. La zakat al-fitr, elle, c'est l'aumône de la rupture du jeûne. Elle n'est pas calculée sur la richesse, mais elle est due par chaque personne, riche ou pauvre, à la toute fin du Ramadan. Et son objectif, c'est ça qui est essentiel. Le montant est fixe, c'est environ 2,5 kg de la nourriture de base du pays, du riz, des dattes, de la semoule, par personne. Et on la donne juste avant la prière de la fête de l'Aïd, pour une raison très simple et très belle, permettre aux plus pauvres de célébrer la fin du jeûne dans la joie, sans avoir à se demander ce qu'ils vont manger ce jour-là. On a donc vu les aspects techniques, les aspects spirituels,
Mais tout ça nous amène à une question un peu plus large. Quand on observe ce système, on peut se demander, au-delà du cadre strictement religieux, comment un mécanisme de contribution obligatoire, avec des règles de collecte et de redistribution aussi précises, peut-il façonner l'économie et la cohésion sociale de toute une communauté? La réflexion reste ouverte.